Notre expertise est vraiment dans la chimie organique, la synthèse, la formulation des produits, le développement de produits, la mise à l'échelle de procédés. Toujours dans le domaine de la chimie verte, donc d'avoir des procédés qui sont respectueux de l'environnement, des produits qui sont respectueux de l'environnement, ainsi que vraiment qui sont faits à partir de matières renouvelables. L'équipe, donc effectivement, à l'EATEC, ça fait maintenant 8 années qu'on est en opération et on a réussi à attirer des gens de calibre d'un peu partout, des gens de l'extérieur de la région, la grande majorité viennent de l'extérieur de la région, qui ont choisi de venir travailler à Thetford, chez Oleotech. Donc, on a un personnel scientifique qui est constitué de 11 personnes présentement, des PhD, des maîtrises, des ingénieurs, des assistants de recherche qui sont tous formés de haut niveau, des programmes spécialisés. On accueille des stagiaires aussi, donc à chaque année, et un personnel de gestion et de valorisation. Donc, il y a des gens qui viennent de la France. Donc, dans mon équipe, j'ai 3 Français qui sont présents dans la région et qui ont choisi de venir à Thetford Mines pour travailler. Présentement, on a différents équipements qui sont présents dans nos locaux qui sont sur la rue Mounet, qui sont dans l'ancien siège social de la mine, à cet endroit-là. Donc, on a reconverti, avec l'aide de la ville de Thetford Mines, ces locaux-là pour accueillir le centre de recherche. Laboratoire de chimie organique, donc on a une usine de pilotage de procédés aussi qui est en place. Et ça nous permet de développer des procédés qui sont vraiment transférés par la suite dans des entreprises qui exploitent des usines de production de produits chimiques. Le projet en tant que tel, alors le budget du projet, c'est un total de 5 200 000 $, donc c'est vraiment un gros projet. Ça se divise en 2 parties. La partie de l'immeuble, ce qui est acquisition, rénovation, agrandissement, 2,3 millions. Et tout ce qui est acquisition d'équipements spécialisés qui vont nous permettre d'attirer des chercheurs, d'attirer des gens de calibre. Ils ont besoin effectivement des équipements spécialisés dans leur domaine. Donc, on va investir 2,9 millions dans les équipements spécialisés. Au point de vue de l'immeuble, donc, s'il y en a qui reconnaissent Aventis sur la rue Mounet, on va acquérir cette partie-là, la partie avant de l'immeuble. On va faire un agrandissement du côté de l'usine parce qu'on a des besoins au niveau de la préparation des matières qui rentrent dans l'usine et aussi de l'entreposage. Un laboratoire aussi à cet endroit-là. Donc, on agrandit. Plusieurs rénovations fonctionnelles au niveau de l'immeuble. Des améliorations au point de vue énergétique ainsi qu'au niveau de la mécanique du bâtiment. Je veux pas, c'est un immeuble qui est quand même assez âgé. Ça fait depuis, je pense, c'est 1955, c'est ce qui est écrit sur la pierre là en avant. Donc, on a des travaux à faire à ce niveau-là. Au niveau des équipements de pointe, ben là, je vous ai tout simplement mis des images, mais c'est clair que là, c'est vraiment des appareils de haute technologie, des appareils d'analyse, de tests qui nous permettent vraiment de faire avancer la recherche, les travaux de recherche. Au niveau de l'agrandissement de l'usine de pilotage, donc il va y avoir un laboratoire, un espace d'entreposage, et tout ça à côté de notre usine qui est anti-déflagration. Donc c'est vraiment une usine qui est très spécialisée. On parlait de seuil d'explosivité du méthane tout à l'heure. Ben, effectivement, lorsqu'on travaille dans des seuils qui sont considérés comme étant explosifs, ben, on peut travailler quand même dans une atmosphère explosive, mais il faut prendre des précautions. Et dans le cas d'une usine anti-déflagration, on peut travailler dans des endroits qui pourraient être sous seuil d'explosivité parce qu'il n'y a aucune source d'émission possible et imaginable. Donc, effectivement, c'est un équipement qui est unique dans l'Est du Canada. Et nous, on offre ce service-là à Thetford pour développer des procédés en développant de nouveaux procédés. Et tout ça, c'est des questions de sécurité. Donc, on s'assure qu'il n'y a aucune source d'émission et tout ça, et tout est sécuritaire. Et ça nous permet de développer de nouveaux procédés à partir de cette usine-là. Il y a un tout nouveau laboratoire qui va nous permettre d'évaluer plusieurs technologies de fabrication et de purification de produits. Donc, ça, c'est un nouveau laboratoire qui va être aménagé à l'intérieur du bâtiment existant. Donc, il y a un espace présentement qui est disponible. On va tout réaménager ça pour avoir une plateforme qui nous permet de produire des quantités de matériel qui sont un peu plus grandes pour pouvoir tester dans des conditions réelles les produits qu'on développe. Si on développe, par exemple, un nouveau lubrifiant, ça nous en prend une certaine quantité, des gallons d'huile pour tester dans un moteur, par exemple. Bon, ben, on ne peut pas produire ça dans un laboratoire présentement, mais dans la plateforme KiloLab, on va pouvoir fabriquer des plus grandes quantités qui vont pouvoir être testées dans des conditions réelles.
Les contrats, ça va être accordé par appel d'offres. Selon les normes du FDEIE, le ministère du Développement économique, c'est effectivement le FDEIE qui va financer la grande partie des travaux. Et ces normes d'appel d'offres nous sont imposées. Donc, c'est vraiment, on fonctionne par le système d'appel d'offres qui va. Je n'ai pas les détails à ce moment-ci, mais ça va être vraiment des appels d'offres qui vont être faits. Au niveau du financement, ça va être à l'été 2011. Au niveau de la gestion du projet, été 2011 aussi. Donc, architecte, on prévoit en août 2011. Au niveau du contracteur, en février 2011. Donc, ça vous donne un peu un aperçu au niveau des temps où est-ce qu'on va faire des appels d'offres. L'échéancier pour la réalisation du projet, donc c'est vraiment le gros des travaux va se faire en 2012. Donc, plein de vie automne 2011, construction printemps 2012. On prévoit la fin des travaux pour décembre 2012. Évidemment, il faut que je mentionne absolument la présence de nos partenaires qui permettent la réalisation de ce projet-là. Donc, au niveau du Québec, le MDIE qui investit une très grosse partie de l'enveloppe. Desjardins qui a contribué pour la hauteur de 100 000 $ dans la réalisation du projet aussi. Donc, c'est très important pour nous parce qu'il fallait avoir des contributions régionales et Desjardins a été présent. La ville de Thetford-Mines, évidemment, qui nous accompagne depuis un grand nombre d'années à plusieurs niveaux, ainsi que le cégep de Thetford-Mines. Merci.